Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, versets 21, puis 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce matin, l'Évangile nous invite à méditer sérieusement sur la distance, voire l'écart qui existe ou qui peut exister dans le fait d'écouter la parole de Dieu et rester passif sans la vivre, et le fait de l'écouter et de la mettre en pratique. En effet, se contenter de mots, de paroles uniquement, sans chercher à mettre en pratique la parole de Dieu, nous dit Jésus, c'est bâtir sur le sable. Et nous savons que quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable sans fondation participera également impuissant à l'écroulement de sa maison dès que la pluie, les torrents, les vents feront leur passage. Il en est de même dans notre vie de foi. Si nous nous contentons de venir aux messes et à toutes les rencontres de l'Église, sans faire l'effort de mettre en pratique les enseignements, les commandements de Dieu qui sont sa volonté, c'est que notre foi est construite sur le sable. Et dès que viennent des moments de difficulté, des moments de souffrance, des moments d'incompréhension, nous allons voir ailleurs. Par contre, si nous faisons des efforts pour mettre en pratique les préceptes de Dieu, à travers notre réel engagement dans la vie de l'Église, à travers l'amour que nous portons à notre prochain, alors nous aurons bâti notre maison, voire notre foi sur le roc. Car pour bâtir sur le roc, écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut y joindre les œuvres qui la rendent visible aux yeux de tous. Chers frères et sœurs, accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est apprendre à bâtir notre vie, notre foi sur le Seigneur, lui le roc éternel. Et nous verrons qu'en faisant la volonté de Dieu, lui également ne nous laissera jamais tomber. Mieux, lorsque viendront des moments de trouble, des moments de difficulté, des moments d'incompréhension, nous verrons que rien ne pourra nous ébranler. Rien ne pourra ébranler notre foi parce que nous aurons bâti notre vie sur le roc qu'est le Christ. Que ce temps de l'Avent nous aide à mettre en pratique les commandements et les préceptes de Dieu pour une vie chrétienne plus dynamique. Amen.
et apôtre